Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par un petit rappel sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Donc le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Voyons quelques exemples. Alors, elle est allée au marché. Donc, voici le participe passé. Donc, ici, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, eh bien, le participe passé s'accorde en genre, c'est-à-dire féminin, masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel, avec le sujet. Donc, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc ici, nous avons le sujet féminin, donc on ajoute E du féminin. Très bien. Ils sont partis en vacances. Ah, le sujet ici, il, c'est masculin, pluriel. Donc on ajoute S du pluriel. Très bien. Cependant, le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Regardez, elle a mangé une pomme. Donc voici le participe passé. C'est le participe passé du verbe manger. Voici le sujet, donc le sujet féminin. Et pourtant, on n'a pas ajouté E du féminin. Donc, le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Un autre exemple, ils ont vu le film. Ils, masculin, pluriel, donc on n'a pas ajouté S du pluriel. Mais faites attention, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, le COD, mais uniquement si ce dernier est placé avant le verbe. Donc, le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Par contre, il s'accorde avec le complément d'objet direct si ce dernier est placé avant le verbe. Voyons quelques exemples. La pomme que j'ai mangée était délicieuse. Ici, regardez, le participe passé manger est accordé avec le complément d'objet direct. Pourquoi? Car ce dernier est placé avant le verbe. Où est le complément d'objet direct? En fait, là, voici le complément d'objet direct. C'est un pronom relatif. Très bien. Les films qu'ils ont vus étaient intéressants. Donc, vu, le participe passé, est accordé avec le complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. À présent, nous allons voir les différents cas où le COD est placé avant le verbe. Bon, regardez cette phrase, elle a pris les clés. Où est le COD? Voici le COD. On pose la question, elle a pris quoi? La réponse, les clés, COD. Comme ce COD est placé après le verbe, donc, le participe passé reste invariable. Très bien. Regardez cette phrase. Elle les a prises. On a accordé le participe passé. Pourquoi? Parce que le complément d'objet direct est placé avant le verbe. En fait, les remplace les clés. Elle a pris quoi? La réponse, les clés. Donc, on a supprimé les clés et c'est le complément d'objet direct et on l'a remplacé par le pronom les. Vous voyez, dans ce cas-là, on doit accorder le participe passé. Ici, le complément est après le verbe, le participe passé reste invariable. Ici, le complément avant le verbe, donc le participe passé, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Un autre exemple, vous avez corrigé les exercices, vous les avez corrigés. Donc, les exercices, c'est un complément d'objet direct remplacé par le pronom les. Donc, et on accorde le participe passé corrigé avec le pronom complément d'objet direct. Donc, on ajoute E du pluriel. Alors, deuxième cas, le complément d'objet direct est un pronom relatif. Bon, je vous expliquerai brièvement c'est quoi un pronom relatif à travers ces deux phrases. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise,
avec les pronoms relatifs, bah, je vous conseille vivement de regarder la vidéo dans laquelle j'explique en détail les pronoms relatifs simples. Je vous laisserai le lien dans la description. Très bien. Alors regardez ces deux phrases. La robe est très belle. J'ai acheté la robe. Donc pour connecter ces deux phrases, je vais faire appel à un pronom relatif. Très bien. Mais pour connecter les deux phrases, je dois éliminer la robe pour éviter la répétition. Donc quelle est sa fonction dans la phrase? J'ai acheté quoi? La réponse, la robe. Donc la robe, c'est un complément d'objet direct. Donc le seul pronom relatif qui remplace un complément d'objet direct, c'est le pronom que. D'accord. Donc voici la phrase ou la nouvelle phrase. La robe que j'ai achetée est très belle. Donc voici la première phrase. La robe est très belle. J'ai acheté quoi? La réponse, la robe. Donc on a supprimé la robe et on l'a remplacée par le pronom que. La robe que j'ai achetée est très belle. Très bien. Revenons à notre leçon. L'accord du participe passé avec avoir. Bon, ici, nous avons le complément d'objet direct est placé avant le participe passé. Dans ce cas-là, on doit accorder ce participe passé avec le complément d'objet direct. Très bien. Que, ici, que renvoie ou que remplace la robe. D'accord? Donc la robe, c'est un nom féminin singulier. Donc on va ajouter E du féminin. Vous voyez? C'est très simple. Parfait. Les livres que j'ai lus sont passionnants. D'accord? Les livres sont passionnants. La première phrase. J'ai lu quoi? Hein? Sujet, verbe, où est le complément de cette phrase? J'ai lu quoi? Les livres. D'accord? Et les livres sont remplacés par le pronom relatif que. Donc le pronom relatif que est placé avant le participe passé. D'accord? Donc on doit accorder le participe passé avec le complément d'objet direct. Donc les livres, c'est un nom masculin singulier, pluriel, pardon. Donc on va ajouter la marque du pluriel, S. Vous voyez? Alors un autre exemple, les documents que j'ai envoyés sont arrivés en retard. Donc j'ai envoyé quoi? La réponse, les documents. Donc les documents, c'est un complément d'objet direct qui a été remplacé par que, le pronom relatif que. D'accord? Donc on va accorder le complément, les documents, puisque que remplace l'antécédent. Que remplace les documents. Les documents, un document, c'est un nom masculin pluriel. Donc on va ajouter la marque du pluriel. C'est bon? Alors, troisième cas, interrogation avec quel, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Voyons quelques exemples. Quel film as-tu vu récemment? Donc, c'est une question. Donc, où est le complément d'objet direct dans cette phrase? Donc, on pose la question, tu as vu quoi? La réponse, des films ou les films. Donc, voici le complément d'objet direct. Donc, l'interrogation porte sur les films. Voici le complément d'objet direct. Donc, il est placé avant le verbe. Donc, on accorde le participe passé avec le complément d'objet direct. Un film, c'est un nom masculin pluriel. Donc, voici la marque du pluriel. On peut remplacer ce groupe nominal quel film par un pronom interrogatif. Lesquels? Lesquels as-tu vu récemment? D'accord? C'est un pronom interrogatif qui remplace le complément. Donc, on va accorder ce pronom interrogatif avec plutôt, on va accorder le participe passé avec ce pronom interrogatif. C'est bon? Très bien. Quelle décision as-tu prise récemment? Donc, tu as pris quoi? La réponse, décision. Donc, décision, c'est un complément d'objet direct placé avant le verbe. Dans ce cas-là, on doit accorder le participe passé pris avec décision qui est le complément plutôt, accorder le participe passé avec le COD et le
COD, c'est un nom féminin singulier. Donc, on ajoute la marque du féminin, E. La même chose, on peut remplacer ce groupe nominal par un pronom. Laquelle as-tu prise récemment? Et n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec ce pronom interrogatif. C'est bon? Très bien. Bon, faites attention avec le pronom on. Le pronom on, c'est un pronom neutre, c'est-à-dire il peut remplacer un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect et un complément circonstanciel de lieu introduit par la préposition de. D'accord? Avec le pronom on ne fait pas d'accord. Je vous explique ça à travers des exemples. Bon, des pâtes, j'en ai mangé. Alors, j'ai mangé quoi? La réponse des pâtes. Des pâtes, c'est un complément d'objet direct. On l'a supprimé et on l'a remplacé par on. Donc, on, ici, c'est un complément d'objet direct. Ce complément d'objet direct est placé avant le participe passé. Mais on ne fait pas l'accord. Pourquoi? Parce que le pronom on ne s'accorde jamais avec le participe passé. Un autre exemple, des livres, j'en ai lu plusieurs. Donc, j'ai lu quoi? Des livres. Des livres, c'est un complément d'objet direct remplacé par le pronom on. Donc voilà, le pronom on, c'est un pronom complément d'objet direct. D'accord? Placé avant le participe passé. Mais on ne doit pas accorder ce pronom complément d'objet direct avec le participe passé. Très bien. Alors, le complément d'objet direct est suivi de l'infinitif. On accorde le participe passé avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe et fait l'action exprimée par l'infinitif. Hein, vous n'avez rien compris. Alors, on va illustrer ça à travers des exemples. Bon, les chansons que j'ai entendues chanter étaient magnifiques. Bon, on accorde le participe passé. Voici le participe passé, entendu. Avec le complément d'objet direct, voici le complément d'objet direct. Si celui-ci, c'est-à-dire le complément, si celui-ci est placé avant le verbe, voilà, il est placé avant le verbe, et fait l'action exprimée par l'infinitif. Soulignez cette phrase. Fait l'action exprimée par l'infinitif. Cela signifie quoi? Eh bien, le complément d'objet direct doit faire l'action exprimée par l'infinitif. Dans ce cas-là, on accorde le participe passé. Alors, normalement, que remplace les chansons, puisque la première phrase, les chansons étaient magnifiques. J'ai entendu chanter quoi? Les chansons. Donc, on a supprimé les chansons, on l'a remplacé par que, c'est un pronom relatif. Donc, que remplace les chansons. Alors, les chansons, donc c'est le complément d'objet direct. Est-ce que le complément d'objet direct fait l'action exprimée par l'infinitif? C'est-à-dire, est-ce que les chansons chantent? Est-ce que les chansons chantent? La réponse est non. Les chansons ne peuvent pas chanter. Les chansons sont chantées par quelqu'un d'autre, par un chanteur, par exemple. Dans ce cas-là, donc le complément d'objet direct ne fait pas l'action exprimée par l'infinitif. Donc, on n'accorde pas le participe passé avec le complément d'objet direct. Prenons un autre exemple. Les guitaristes que j'ai entendus jouer. Alors, voici le participe passé, voici le complément d'objet direct. Alors, est-ce que ce complément d'objet direct fait l'action exprimée par l'infinitif? Bon, que remplace le complément, les guitaristes. Donc, est-ce que les guitaristes jouent? La réponse est oui. Donc, les guitaristes jouent. Donc, le, le complément d'objet direct fait l'action exprimée par l'infinitif. Dans ce cas-là, on va accorder le participe passé avec le complément. Donc, les guitaristes, c'est un nom masculin pluriel, donc on ajoute la marque du pluriel, S. C'est bon? Parfait. Alors, les
le participe passé des verbes laisser et faire suivi d'un infinitif. Bon, le participe passé ne s'accorde pas avec le complément d'objet direct lorsque les verbes laisser et faire sont suivis d'un infinitif. Exemple, les prisonniers que j'ai laissés partir. Alors là, laisser, c'est le participe passé du verbe laisser. Donc, on ne va pas l'accorder avec le complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un infinitif. Voilà, c'est très facile. Donc, le participe passé du verbe laisser, suivi d'un infinitif, on ne l'accorde jamais. La même chose pour le, le verbe faire. Les pâtes que j'ai fait cuire. Ici, nous avons le participe passé du verbe faire, suivi d'un infinitif. On ne va pas accorder le participe passé avec le complément d'objet direct. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.